Europe 1, il est 6h48. Sa grande sœur était une star des bassins. Il a pris le relais, collectionne à son tour les médailles. Voici Florent Manoudou, petit frère de Laure. Comment se transmet le talent dans les grandes familles de sportifs? Europe 1 vous répond avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-François Toussaint, Bonjour. directeur de l'IRMES, Institut de recherche médicale et d'épidémiologie du sport, c'est à l'INSEP. Vous êtes également professeur de physiologie à l'université Paris-Descartes. On va parler donc de ces grandes familles de sportifs. D'abord donc les Manoudou dans l'actualité. Est-ce qu'il y a une part de génétique là-dedans entre Laure et Florent? Il y a une part considérable. Ils partagent 50% de gènes qu'ils ont reçus en commun de leur mère et de leur père, qui étaient eux-mêmes d'ailleurs des sportifs, puisque son père était handballeur de très bon niveau. Et donc on a dans cet exemple-là, comme dans un grand nombre de familles, qu'il s'agisse de Joachim Noah, après Yannick et Zachary, sur 3 générations, on a de plus en plus maintenant dans le sport de haut niveau l'évidence d'une augmentation de cette transmission, de cette héritabilité. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus? C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, on le voit dans le cyclisme, on le voit dans le rugby en équipe de France, on le voit dans le volleyball, on le voit dans un très grand nombre de sports dans lesquels se renforce progressivement cette part d'athlètes de très haut niveau qui ont des liens très proches, soit de cousinage, soit d'oncles et de tantes, soit de frères, de sœurs ou de parents. Donc là, on partage 50% à chaque fois. Et qui fait que, avec le temps, par exemple, les médaillés olympiques, qui sont en général entre 8 et 20% selon les années et selon l'Olympiade, si votre frère jumeau est champion ou médaillé olympique, alors votre chance n'est plus de 20%, elle est de 80%. Ça monte à 80%. Voilà. Et donc ça veut dire que lorsqu'on partage des gènes en commun, eh bien on a une prédisposition qui devient de plus en plus importante et qui est liée en partie à tout ce que contrôlent ces gènes dans la prestation et dans la performance. Et est-ce que vous arrivez à faire le distinguo quand un jeune champion éclot comme ça entre la part de génétique et la part d'éducation tout simplement que donnent les parents? Alors cette part est très difficile à déterminer. Globalement, il faut résumer les choses en disant qu'on est à 100% dépendant de la génétique et à 100% dépendant de l'environnement. Ah oui. Et c'est bien l'interaction en fait entre les deux qui va se révéler dans la capacité d'un athlète à arriver au haut niveau. Mais s'il n'a pas ces prédispositions, ça devient de plus en plus difficile. Les quelques exemples qu'on peut avoir sont liés par exemple au transport de l'oxygène. Et on a une étude qui va montrer que sur certains gènes comme HFE, une étude publiée avec le service d'hématologie de Necker, du professeur Hermine, on va avoir un effet beaucoup plus important et facilitant chez les athlètes qui ont besoin d'énergie sur le long terme. Et ça va être les rameurs dans les équipes de France d'aviron, ça va être les skieurs de fond, les biathlètes. Là où il faut du souffle. Là où il faut du souffle et il faut entretenir ça pendant longtemps. Ça va être aussi des gènes qui vont porter sur la rapidité de contraction musculaire, comme la CTN3, qui est maintenant bien connue chez les sprinteurs. Mais ça va être aussi des gènes tout simplement associés à la taille. On sait que la taille est de plus en plus importante. Pour la natation, par exemple, Florent Manoudou, Yannick Agnel sont de très grands athlètes en taille. Mais on sait aussi que les gènes qui vont coder pour la taille, qui sont extrêmement nombreux, vont montrer pour plus de 180 à 200 d'entre eux, finalement, des interactions extrêmement importantes. Et c'est ces interactions-là qui sont transmises en bloc quand un père, une mère vont transmettre 50% de leurs gènes. Vous nous parliez de la famille Noah il y a quelques instants, le grand-père, le fils, le petit-fils. Est-ce qu'il y a un phénomène d'identification? Alors il est certain que ce phénomène-là, qui va jouer sur une part culturelle, va avoir un aspect important, où ça va être aussi le fait de pouvoir entraîner plus précisément ces enfants pour les amener plus tôt à comprendre ce que sont les barrières, ce que sont les liens. Et ça va être le cas par exemple de Jade Vigneron, avec Thierry Vigneron, son père, qui l'entraîne à la perche et qui est une des très très bonnes athlètes de l'équipe de France. Mais ça va être aussi le cas d'Alexia Sédic, dont le père et la mère sont tous deux détenteurs et détentrices d'un record du monde au lancer du poids ou au lancer du marteau. Et elle-même est une très très bonne lanceuse dans ce domaine-là. Et également parce que ces deux parents qui ont eu l'habitude de cette compétition au plus haut niveau mondial lui transmettent
également quelques repères extrêmement précis quand il va s'agir de faire la différence sur un centième, un millième d'écart avec l'adversaire. Quand on parle de psychologie, c'est pas aussi toujours très simple d'être l'enfant d'un grand champion. Je pense notamment à Zinedine Zidane, dont l'un des fils joue au football maintenant. C'est un enfant qui est très protégé, il donne très peu d'interviews. On remarque à chaque fois Zinedine Zidane n'en parle pas, la maman non plus. C'est pas toujours évident de se faire un prénom quand on a un tel père champion. C'est pas simple, mais dans le même cas, si vous voulez, vous avez Éric Boisse et Philippe Boisse en escrime, qui eux ont aussi montré cette difficulté finalement pour la génération suivante à se faire un prénom et à venir progressivement devenir finalement, et ce que le père ne soit plus que le père du Oui, futur ça arrive champion ou de la parfois. future championne. Et dans ce domaine-là, ce sont des points sur lesquels à la fois la protection qu'on voit montrer et puis l'accessibilité au haut niveau va aussi passer sur potentiellement des gènes qui sont impliqués dans la psychologie, qui sont impliqués dans la neurophysiologie et la neuropsychologie. Et ça, c'est un champ extraordinairement nouveau qui est en train de s'ouvrir actuellement, dont on a quelques clés autour de la sérotonine, la Ça dopamine. marche à tous les étages. Ça marche à tous les étages. C'est d'une extraordinaire complexité. Et une fois de plus, ça dépend et ça dépendra toujours de l'environnement dans lequel sera placé l'enfant et sera placé finalement celui qui est porteur de ces prédispositions. Merci beaucoup Jean-François Toussaint, directeur de l'Institut de recherche médicale et d'épidémiologie du sport à l'INSEP.